Patricia Gmail a chargé tous mes dossiers. Tout. Même là où elle n'est même pas appelée. C'est la première fois qu'elle a appelé comme ça là sur ma page. Elle-même, c'est ça. Donc, après m'avoir provoqué comme ça, quand j'ai eu les problèmes avec le sorcier d'Amer Kamer, où il m'a accusé d'être sorti avec lui, Patricia Gmail est partie faire les lives où elle confirmait ça. Elle riait comme la souris. Comme un enfant de 15 ans. J'ai pas parlé. Maintenant, elle va faire les femmes parfaites sur le panel sur TikTok avec Aïcha Sol. C'est venu me retrouver. Moi, j'étais pas sur le panel. Les coupures sont venues me retrouver. Je me rends compte qu'elle reproche à Aïcha Sol ce qu'elle-même fait. Elle dit qu'elle pas reproché à Aïcha Sol d'avoir critiqué Longuet Longuet alors qu'elle-même n'est pas honnête. Entre-temps, elle-même n'est pas honnête. Ma boutique ici, la Patricia s'est moquée. Wow, comment j'ai ouvert ma boutique avec l'argent de Samy. Le sang de Samy. Avec l'argent du nom de Karine Mongwe. Entre-temps, je suis auto-entrepreneur de Cribicler depuis 2022. Les gens peuvent aller regarder la date où le dossier de Samy est arrivé. Quand je fais mon premier virement de 20 000 € au laboratoire qui travaille avec moi, Aïcha Kamoise, ma soeur, est témoin. Le dossier de Samy n'existait pas encore. Je fais le deuxième virement. Le dossier de Samy n'existait pas. Ma sister d'amour perpétue Maléba, le village brille. Les cœurs, la famille, le dossier de Samy n'existait pas. Mais elle s'est assise. Elle vous a dit que mes produits, ça ne marche pas, c'est l'argent du sang. Pourtant, c'est l'argent de la sueur de mon front. De ma maison. L'argent qui est sorti dans un compte, que le banquier peut dire que c'est entré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous m'avez vu sortir alors que ce sont des choses que je peux prouver? Je suis restée comme ça. Elle a dit comment c'est à cause de mon gros cœur que mes activités ne marchent pas. Entre-temps, quand tu ouvres une auto-entreprise, tu ne peux pas quitter d'une auto-entreprise à faire une boutique. Le comptable te laisse faire si tu ne vends pas. Elle qui est entrepreneur, elle sait que c'est vrai. Mais elle a quand même menti pour me descendre. Parce que quand tu sais qu'en auto-entreprise, tu ne dois pas dépasser 100 000 de temps à l'année. Si tu dépasses, bim, tu pars en entreprise obligatoirement. Je ne vais pas vous donner les chiffres, je ne vais pas vous faire les cours pour vous faire imaginer si je vends ou pas. Un comptable, un expert, moi je n'ai pas un simple comptable, j'ai un expert comptable. Un expert comptable est au-dessus du comptable. Ça veut dire que les erreurs là ne sont pas faciles. Mais elle s'est assise, la famille. Elle s'est moquée. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. Pourquoi quand je fais les riz couchés, vous n'aimez pas? Je fais les riz couchés. Moi, quand vous m'insultez, je vous laisse même pendant 6 mois. Je vois seulement un petit truc comme ça. Je viens aussi vous chahuter, ça vous énerve. Donc quand vous me chahutez, moi, ça ne m'énerve pas. Elle m'a lavé les cœurs, les étoiles. Lavé copieusement. J'ai laissé. Maintenant, elle vient provoquer Aïcha Sol. Aïcha Sol que je trouve que c'est une grande dame. Parce que Aïcha Sol là, si ce n'était pas une grande dame, elle ne serait pas montée sur mon panel. Quand je me rappelle que cette grande sœur Aïcha Sol ne m'avait rien fait. Parce que je venais acheter le problème d'une blogueuse qu'on avait apparemment, j'ai même oublié l'histoire, humiliée sur le plateau ou bien je ne sais même plus. Je suis venue descendre la grande sœur Aïcha Sol. Mais elle a pris le dessus. Elle m'a vu sur TikTok. Elle n'a pas hésité de monter pour parler dans les vrais sujets avec moi. Rien que la reconnaissance de ça fait que je ne veux pas qu'on lui manque de respect. Tu as eu un problème avec Aïcha Soli à 18 ans. Selon tes dires, qu'est-ce que ça vient chercher en 2024 parce que tu prépares ton événement? Ça n'a pas de place. Si tu l'appelles que ta sœur, 2000 € c'est quoi? Quand tu sais que tu es une grande dame, c'est vrai que 2000 € c'est l'argent. Mais il y a 18 ans, ça s'est passé. Tu peux passer autre chose si tu es une femme aristocrate, comme tu dis, qui aime le luxe. Une femme qui connaît les grands milieux. À un moment donné, on dit que tu as parlé de ça tout le temps. Donc, je viens te chahuter. Je viens chahuter, comment elle s'appelle? Patricia Gmail avec. Parce que ça me rappelle mes riz couchés pour dire que, tiens, je veux aussi un peu te provoquer pour te montrer que mon calme n'est pas synonyme de lâcheté.
tu ne me fais pas peur. C'est pas parce que tu cries toujours papa, papa, que je ne peux pas te chahuter. Et tu vas maintenant pleurer sur la reine Mère Bio. Tu pleures quoi? Hein? On va écouter un peu la reine Mère Bio. Comme les coupeurs de vidéos là, alors me détestent. Ils aiment couper choupita. On sait pour qui tu travailles. On va écouter la reine Mère Bio, on va décrypter ses mensonges. Vite fait. On a que ça à faire. Avant d'écouter la reine Mère Bio, n'oubliez pas la famille courte publicité. Pour avoir une belle peau, sans se maquiller le matin comme l'étoile cribienne. Utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Ça ne blanchit pas, ça ne décape pas. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Donc, on va écouter un peu la reine Mère Bio. Vous savez que quand moi, je déteste quelqu'un, je ne fais même pas écouter. Ça, là, me fait rire parce que la femme s'y manque comme elle respire. Écoutez. Oui, elle est toi criquet, j'ai un petit message pour toi. Attendez, elle a évolué. Elle ne m'appelle plus Criquet. Et que la reine Mère Bio aussi même quand même. Donc, elle ne m'appelle plus Criquet de Cribi, ça ne donne plus. Elle aime trop mon nom, l'étoile Cribienne. Là, au fond, sa femme, si elle achète seulement les problèmes pour le buzz. Elle ne m'appelle plus Criquet. Elle a changé. Écoutez. Petite soeur, ou fille, parce que vous êtes tellement petite là. Je crois que je vous ai accouché, vous tous, c'est moi la plus vieille. Elle est toujours en train de se justifier de son âge. Toujours en train de dire que les autres se font passer chez Mina, que tu m'as manqué mon étoile. Les autres se font passer pour les enfants. C'est elle la plus vieille. Ah, qu'elle ne dérange pas les gens. Dis donc. Je demande, tu sors quoi sur Patoumel? Tu sors, tu demandes au Técassien. Tu dis qu'on doit zapper Patoumel parce que Patoumel a cotisé pour faire la concurrence avec toi. Mensonge. Vous êtes témoin de ça ici, mes étoiles. Mensonge. Il n'y a aucun endroit où je donne les ordres à la TKC de Maman Pépé de zapper Patricia Mel. Moi qui? Je suis le leader de la team de compressor. C'est moi qui gère la page de Maman Pépé. Je suis arrivée hier. Si on doit être honnête, les gens qui ont soutenu Maman Pépé, depuis le début qu'elle se fait chahuter là sur les réseaux, c'est elle là qui est en train de parler et Patricia Gemel. Non, il faut être honnête. Ce sont elles qui donnent plus la force à Maman Pépé quand elles font les lives. Moi, j'ai fait quel live réellement? Donc, comment je peux me lever? Je viens diriger le bateau de quelqu'un qui a déjà un capitaine. On peut mentir comme ça. On peut faire ça. Que moi, j'ai dit que on doit chasser Patricia Gemel. Non. Patricia Gemel et moi, c'est le riz couché. C'est une femme qui me provoque tous les jours. Je suis venue la chahuter avec le dossier d'Aïcha Sol. Ensuite, j'ai renchéri avec les conseils qu'elle a donnés à Compressor pour l'entrepreneuriat. J'ai trouvé que ces conseils étaient beaux, mais que l'endroit était inapproprié. Il faut pas, c'est-à-dire arrêter de manipuler mes propos. Et si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, appelez-moi au téléphone, demandez-moi ce que je voulais dire. J'ai trouvé que ces conseils dans l'entrepreneuriat avaient leur place, mais l'endroit n'était pas adéquat. Et la façon de donner ces conseils, c'était mal placé dans le sens où, oui, elle a cotisé 500 €, d'accord? Mais ça ne elle devrait au moins attendre que Compressor ait terminé de collecter les 20 000 et puis maintenant venir parler de ça. C'est tout. Parce que si on part écouter Patricia Gemel, la façon de donner les conseils là à Compressor et la façon de faire peur à Compressor pour l'ouverture de son restaurant, ça peut décourager. Et j'ai trouvé que elle n'a donné que les points négatifs de l'entrepreneuriat. Et pour quelqu'un qui se vante de maîtriser l'entrepreneuriat au point de s'ériger en professeur d'entrepreneuriat, j'ai trouvé qu'elle ne maîtrise pas le sujet. Parce qu'un professeur sait donner les points positifs et les points négatifs pour pousser l'entrepreneur à se lancer. Pour pousser le futur entrepreneur à ne pas avoir peur. Or, dans les conseils de Tapatou Chou, on sent une personne qui veut se faire voir. Est-ce que j'ai parlé derrière la reine Mère Bio? Il faut être honnête. On sent que c'est une personne qui veut montrer aux gens que elle a les entreprises,
elle connaît tout, elle a tout vu, elle a tout fait. Mais sauf que dans son discours, pour celui qui est vraiment dans l'entrepreneuriat à fond, on se rend compte qu'il n'y a pas la matière grise suffisante. Sauf que ceux qui ne s'y connaissent pas boivent ces paroles comme l'évangile parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Quelqu'un qui s'y connaît dans l'entrepreneuriat à 100%, il va te donner les points positifs de l'entrepreneuriat. Il va également te donner les points négatifs de l'entrepreneuriat. Seulement, ta Patricia Mel, elle n'a fait que effrayer Compressor. Et moi, je ne parlais pas à Compressor. Je m'adressais à elle pour lui dire non. Si tu veux lui donner les conseils, elle a des détracteurs en ce moment. Tu lui dis comment tes premiers ennemis seront l'URSSAF, tes premiers clashs seront les impôts, c'est ceci, ce ne sera plus moi que tu dis que mon nez était comme ça, hein. C'est maintenant l'URSSAF qui va te clasher. Il faut que tu comprennes que dans tes plats que tu vas vendre, il y aura la TVA, il y aura ceci. Un projet comme celui-là, ça se prépare. C'est une façon de casser le projet de Compressor. Le problème, c'est que vous êtes très hypocrite sur les réseaux sociaux. Reine Mère-Bion. Parce que là où tu es là, je ne pense pas que tu peux donner des conseils en direct comme ça à Patricia Gemel si elle veut ouvrir un restaurant. D'accord? Attendez, Caro. Je ne pense pas que tu puisses donner... Caro, non. On écrit entrepreneuriat, mais on dit entrepreneuriat. Vous savez, souvent quand vous êtes dans la colère et que vous voulez critiquer quelque chose de quelqu'un qui a voulu vous critiquer, ça vous pousse en erreur. Je vous ai poussé en erreur avec... Non, je voulais rectifier l'orthographe de cette femme-là. De l'écrit comme tu as écrit là. Mais le son, c'est pas la même chose. Ça s'écrit comme ça, mais ça se dit comme je dis. Voilà. Donc, faut pas apprendre ce que je vous dis, voilà, bêtement. On n'a pas la science infuse. Mais souvent, quand on est énervé, on se trompe de ce qu'on dit. Moi, j'étais allée commenter sur le post de la dame en disant, depuis que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas comment ça on met l'orthographe du mot. Et du coup, j'ai mis ça dans le son. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la façon dont elle parlait à Compressor, je ne suis pas là pour cogner les têtes. C'est le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi je vais cogner les têtes aux gens. Il y a la place pour tout le monde. C'est mon ressenti. Comment tu peux, à peine tu viens d'aller cotiser, tu as cotisé 500 €. Mais c'est très bien, c'est louable. On félicite. Parce qu'on levait 500 € pour donner à sa soeur camerounaise, c'est pas facile. Les temps sont durs, mais tu l'as fait. On applaudit. Maintenant, comment tu gâtes le beau geste là pour venir t'asseoir, tirer les grands airs? Oui, ce sera pas facile. Et puis tu vois, elle prenait les exemples si c'est de quel restaurant. C'est très dur, hein. Ce n'était que... C'est-à-dire, Compressor, si elle n'a pas un mental d'acier, en écoutant ce genre de conseils, elle pouvait dire que merde, ça me fait peur, je laisse. Il n'y a aucun point positif de l'entrepreneuriat que Patricia Gemel a donné dans son discours. C'est une coupure que j'ai vue. Et ensuite, je suis allée sur sa page. J'ai essayé de trouver les points positifs. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce sont des conseils déguisés en sabotage. Ah oui, je ne pourrais jamais soutenir quelqu'un. Je ne pourrais jamais soutenir quelqu'un pendant que je suis en train de soutenir cette personne. Je viens lui donner ce genre de conseils publics quand on n'a même pas encore terminé le soutien. Parce que les gens peuvent dire, hey, peut-être Compressor ne connaît pas les tenants et les aboutissants de là où elle va mettre les pieds. Pardon, moi je ne mets pas mon argent. Les gens peuvent se dire ça. Oui, Elliot, je pense. Les gens peuvent se dire ça. Et c'est ça que j'ai trouvé pas sympa. Exactement, Thérèse. Elle dit, c'est pas facile, tu as l'enfant, tu as ceci. J'ai attendu à un moment donné, les cœurs, la famille, s'il vous plaît, partagez le live. J'ai attendu pendant que je regardais, à un moment donné, qu'elle dise que par contre, Maman Pépé, vu qu'elle a décidé de lui parler publiquement, sachant qu'elle est acculée sur la toile, ses ennemis aussi sont là, et tout ça, elle a
quand même décidé de lui parler. Hein? J'ai attendu quand même à un moment donné qu'elle lui dise, compresseur, par contre, excuse-moi de te donner ça en public, mais je vais quand même te donner les points positifs du domaine dans lequel tu es en train de te lancer. L'avantage dans ce domaine, c'est que on est libre de choisir ses horaires. Toi qui as un enfant, tu peux décider que j'ouvre à 11 h. Or, en étant salarié, tu n'as pas cette liberté. Tu as des horaires qui sont déjà exigés par l'entreprise. Ici, c'est toi le chef. J'ai attendu qu'elle dise à Compressor que l'avantage également dans ce domaine, merci Elliot, c'est que tu vas pouvoir te faire ton salaire. C'est toi qui décideras de quand tu vas en vacances. Tu es ton propre chef. Ça, ce sont les avantages. Ce sont les avantages d'être son propre chef. Et il y en a plein d'autres. Ce qui fait que Compressor aurait pesé le pour et le contre de se dire je me lance ou pas. Et la façon dont elle était en train de faire, c'était comme pour dire, ça c'est mon analyse. Vous avez l'habitude de m'analyser partout. Permettez-moi de m'offrir des moments de récréation pour vous analyser les filles. Pour que vous sentiez un peu ce que ça fait. Et surtout que moi, honnêtement, je vous analyse dans la vérité. Je n'essaye pas de vous embrouiller. La façon qu'elle faisait, c'était comme si Compressor n'a pas préparé un business plan. Personne ne peut se lancer dans la restauration sans un business plan. Personne. La façon qu'elle disait, c'est comme si Compressor n'a pas examiné sa zone de chalandise. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle dit à Compressor qu'il va falloir aussi préparer les trucs pour les blancs. Hein. C'était avec beaucoup de mépris. Parce qu'il n'y aura pas que les noirs. Si tu comptes que sur les noirs, mais tu penses que Compressor derrière n'a pas évalué tout ça? Elle n'a pas examiné où elle est. Le fait de parler ainsi, c'est comme si elle est tellement stupide. La façon de conseiller, c'était avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris. Et je lui ai dit, j'ai fait la remarque, parce que moi, je ne sais pas parler derrière. Je ne saurais pas aller appeler Compressor au téléphone, faire le commérage de ton nom. Ma chérie, c'est pas moi ça. J'ai du mal. Donc, je me rends compte que je ne dis pas que tu n'es pas vrai. Parce que ça regarde Compressor et toi. Que tu sois vrai ou pas. Moi, je ne suis pas là pour choisir ses amis. Je ne suis pas sa maman. Mais tu es sur la toile, tu me provoques beaucoup. Et quand tu m'aides comme ça, je m'offre le luxe de te le dire. Que j'ai trouvé beaucoup de méchanceté dans tes conseils. Je ne pense pas que si Compressor était de ta famille, tu aurais donné ces conseils-là publics. D'autant plus que sa cagnotte n'est même pas encore clôturée. Fallait même attendre qu'elle clôture si vraiment tu tenais à faire ce live. Elle clôture sa cagnotte. Parce que là, je suis sûre que tu es effrayé des gens. Tu ne peux pas dire à Compressor que le domaine de la restauration n'est pas facile. Une personne qui a géré des restaurants, même si ce n'était pas à elle, du moment où tu as déjà obtenu la gestion, la gérance d'un restaurant, tu maîtrises la gérance. Parce que tu connais, tu as vu. La seule différence, c'est que tu n'étais pas patron. Oui, on a compris. Mais tu savais comment faire. On dit que tu as géré. Ce n'est pas que tu étais un salarié lambda. Tu gérais. Sauf que dans les papiers, ce n'est pas ton nom patron. C'est tout. Ça veut dire qu'elle maîtrise le domaine de la restauration. Ça veut dire qu'elle sait là où elle va. Pourquoi venir lui faire comme si c'est une personne débile qui ne comprend rien? Toi, tu maîtrises tout. Entre-temps, tu as ouvert une société parce que tu aimes beaucoup critiquer. Oh de Lucky, si j'ai mal interprété, je présente les excuses, mais je vous invite à aller regarder ça quand vous aurez le temps. Parce que quand quelqu'un te conseille, quand tu veux te lancer dans un projet, ne permets pas trop qu'on mette le négatif devant, mon frère. Il n'y a pas de projet facile. Tout ce qui est entreprise en Europe, c'est dur. Mais si tu mets dans ta tête que c'est uniquement dur, tu ne pourras jamais être ton propre chef. Et puis, il n'y a pas de mal à se casser la gueule.
Lorsqu'on se casse la gueule dans l'entrepreneuriat ou dans la gérance d'une entreprise, on apprend. C'est bien parce qu'au moins, tu pourras faire le bilan de tes erreurs pour ne pas recommencer après. La plupart des chefs d'entreprise se sont cassés la gueule. Merci Regan. Ils se sont cassés la gueule et ils ont su quoi faire après. Faut pas qu'on vous mette dans la tête que c'est impossible. Et ce n'est pas toujours parce que Pierre s'est cassé la gueule que Paul va se casser la gueule. Faut pas mettre ça dans la tête. Les perdants sont toujours en train de mettre les échecs devant. Le leader sait qu'il y a les échecs, mais il se focalise sur le positif. Il donne le meilleur. Et même si Compressor se casse la gueule, elle aura essayé. Je touche du bois. Elle ne va pas se casser la gueule. Les conseils ont leur place, mais ils sont mal donnés. Soit c'est une personne qui veut bien faire, mais elle ne sait pas comment utiliser les mots pour ne pas blesser. Soit elle a un tempérament toujours en colère, où on a l'impression qu'elle est fâchée. Parce que même là, j'ai l'impression qu'elle a une colère enfouie en elle, qu'elle avait besoin de ressortir. Et ça, j'ai pas aimé. Et je pense que, comme elle, souvent, elle n'aime pas les cœurs et la famille. On continue.